C'est ce qu'il y a maintenant? Non. Il y a Colibacille. Ah bon? Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Celui qui a publié ce texte dans l'illisible a réussi à percer le code d'accès de la Global Corporation. Il y est entré comme ça alors que moi je m'exprime depuis des semaines sans succès. Impossible, c'est impossible. Et c'est qui d'abord? Qui a signé ce putain d'article? Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Le pirate, monsieur. Celui qui s'est introduit dans notre base de données. Colonel, si j'accepte de m'occuper de ce cas, il me faudra absolument en connaître tous les tenants et aboutissants sans la moindre exception. Je demande carte blanche du début à la fin, y compris au milieu. Comment ça, perdu? Juste comme ça, perdu. Un coup il était, un coup il était plus. Si vous n'avez pas renoué le contact d'ici là, vous pourrez considérer le contrat qui nous lie comme caduc. Quelque part sur la banquise, dans le grand désert blanc, un homme, au bord d'un trou dans la glace, attend. Ça fait des heures qu'il attend, emmitouflé dans des peaux de phoque. Immobile, un harpon à la main. Mais qu'est-ce qu'il attend comme ça, ce con? Eh mais je voudrais bien t'y voir, toi. J'attends le casse-croûte, quoi. J'attends qu'un phoque décide de venir respirer ici. Paraît que c'est le genre de trou que les phoques barbus affectionnent. Un petit trou perdu, sans prétention, au beau milieu de la banquette. Keys. Oui, banquise, si tu veux. Eh oui, c'est que ça fait des jours et des jours que le pauvre Anselme Gougnafier erre dans le grand désert blanc, à la recherche de colibacilles. Ouais, mais pour l'instant, je vais te dire. L'important, c'est de trouver quelque chose à bouffer. Parce que là, c'est la dèche. Plus rien à me mettre sous la dent. Depuis que j'ai fini Lucien. Lucien, son dernier chien de traîneau, victime 2 semaines plus tôt d'une embolie épigastrique aiguë. Il fumait trop, ce con, qu'est-ce que je te dise? N'empêche, Lucien, ça m'a fait de la viande pour une bonne dizaine de jours. Plus que Gaston, en tout cas. Le husky bleu, c'est pas très gras, hein, je le recommande pas. Rex, en revanche, c'était très très bon. Un peu dur, le berger de Poméranie, mais très bon à ragoût. Et puis Kiki, bien sûr, le caniche nain. Imbouffable. Presque plus que Georgette, quoi. Mais là, j'hésite. Je me suis habitué à elle, faut dire. C'est quand même elle qui allume la lampe à huile à chaque halte. C'est elle qui fait fondre la neige dans la gamelle pour faire bouillir la bouffe. C'est elle qui déplie et replie la toile de tente chaque soir et chaque matin. Non, sans blague, c'est une très bonne affaire que j'ai faite en l'achetant à sa tribu. 2 mesures d'huile de caribou et 3 barils d'anchois des tropiques, c'était donné, hein. Georgette. Fille de Hurf, le chaman le plus réputé à l'ouest du Groenland. Le mec, il communique avec les esprits, dis donc. Bon, les soirs de cuite seulement, mais quand même, hein. Un don unique. Et un mobile 4G aussi, ça aide. Bon, il arrive le phoque, là. Sinon, tant pis, hein. Elle passera à la casserole, Georgette. La vie secrète de Colibacille. Le Kokugikan, tu connais? Le temple du sumo. Un lieu sacré qui a connu les plus grands matchs de l'histoire. Et aujourd'hui, l'arène est comble. Les places se sont arrachées en quelques heures, et en ce dernier jour du tournoi de printemps, il serait impossible de faire tenir un spectateur de plus dans la salle. Tous les regards sont rivés sur le cercle sacré où le Yobidashi psalmodie les noms des lutteurs comme des incantations. C'est le dernier combat du dernier jour et tous s'apprêtent à vivre un événement unique. Ce soir, le grand Yokozuna Asashoryo va passer le flambeau.
Après avoir dominé le monde du sumo pendant plus de 15 années, après avoir supplanté tournoi après tournoi, saison après saison, tout ce qui se fait de mieux dans la Makuuchi, le Gaijin est sur le point de mettre un terme à son règne. Il a trouvé plus fort que lui, Asacho Ryo, l'extraterrestre venu du Brésil, le Rikishi peut-être le plus dominateur de tous les temps. Il a trouvé son maître, celui qui va prendre la relève. Côté ouest, exécutant les gestes rituels de la purification, lançant le sel entièrement concentré, une parfaite lumière illuminant son visage, comme si l'importance du moment ne l'effleurait même pas, il est là. Celui que même les plus traditionnalistes des membres de la Nihon Sumo Kyokai n'hésitent pas en privé à surnommer le nouveau Shiono Fuji. Lui, Tapitsuri, Ozeki de fraîche date, resplendissant dans son mawashi noir, le visage impassible sous sa coiffure surmontée du classique chignon en forme de feuille de ginkgo biloba, alignant imperturbablement des chicots d'une grâce et d'une puissance incroyable, lui, Tapitsuri, qui du haut de ses 24 ans, de son mètre 95 et de ses 138 kilos, va mettre fin au règne d'Asacho Ryo de Janeiro, 70e Yokozuna de l'histoire, légende des légendes, le Rikishi dont le bleu glacial des yeux pouvait percer un adversaire jusqu'au cœur dès le premier échange de regards, lui assurant du même coup la victoire avant même que le Gyojin ait donné le signal de l'affrontement. Face à face, deux montagnes de chair, de muscles et de motivation, face à face, en position de shiriki, les deux lutteurs les plus prodigieux que le monde du sumo ait jamais mis en contact. Et au fond du Kokugikan, tout en haut des gradins, ne perdant pas une miette du spectacle, une vieille connaissance. Borken, le hacker, dont vous pensiez peut-être ne plus jamais entendre parler, eh ben perdu. Mais qu'est-ce qui fait donc-il à Tokyo, le Borken À court de thé vert de l'Himalaya, en quête d'un peu de mémoire vive pour une de ses bécanes, à la recherche d'un gadget improbable dans les boutiques d'Akihabara. Mais non, pas du tout, pas du tout. Figure-toi, j'étais juste venu participer à la 34e édition du STP-BB. Le STP-BB, le symposium des tripoteurs de processeurs et bidouilleurs de 8. Ouais, c'est tous les 4 ans dans une ville différente. L'année dernière, c'était Brive-la-Gaillarde. Et cette année, Tokyo. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, hein. Et me voilà. Alors, Tokyo, je vais te dire, c'est pas mal. Ça vaut le voyage, pas de problème. Mais pour trouver ce fichu symposium, ça a été une autre paire de manches. Surtout pour moi, avec mon sens de l'orientation. Je croyais bien que c'était ici, et puis non, je tombe sur ce truc incroyable. Et je vais te dire, maintenant que j'y suis, je donnerai pas ma place pour toute la mémoire vive du monde. Et voilà, le moment suprême est enfin arrivé. Face à face sur le doyo, les deux légendes vivantes du sumo moderne. À l'est, Asacho Ryo, le Brésilien, celui dont la domination insolente pendant 15 années a finalement eu raison des préjugés nationalistes du public japonais. Asacho Ryo, 2,05 m, 192 kg, un regard de glacier qui fixe son adversaire, comme pour le pétrifier sur place. Mais à cela, Tapitsuri reste insensible. Son visage affirme une imperturbable sérénité, le visage même du Bouddha. Il se concentre sur l'instant et fait le vide en lui, tandis qu'il exécute les mouvements rituels. Eau de force, servi dans la louche de bois par celui qui l'a précédé dans le cercle sacré, jet de sel purificateur, d'un geste ample et détaché, shiko d'une légèreté et d'une puissance inégalée, ponctué par les encouragements du public. Enfin le shiriki.
On se mesure du regard, chacun s'assure de la détermination de l'adversaire, avance le poing vers la ligne, et puis on se redresse et le rituel reprend. Dans l'immense salle du Kokugikan, on retient presque son souffle. On sait que l'issue est inéluctable. Si Tapitsuri gagne, ce sera son 3e Yosho en 3 tournois. Le titre suprême de Yokozuna ne pourra lui échapper. Si Tapitsuri perd, ce n'est que partie remise. Masahiro terminera avec panache une carrière exemplaire, seulement abrégée par les blessures. Mais la relève, c'est Tapitsuri, tous le savent, et tous sont venus assister à la passation de pouvoir. Dans le regard d'Asashoryo qui croise celui du jeune Ozeki, le doute s'insinue un instant, un très bref instant. Ses yeux ont scié imperceptiblement face au regard de son adversaire. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais Tapitsuri a saisi l'instant. Il sait qu'il a d'ores et déjà gagné. Les 4 points effleurent le sable du doyo et l'ouragan se déchaîne. Les 2 lutteurs se précipitent au même instant l'un sur l'autre, un atari d'une violence inouïe. Le choc est frontal, impitoyable. Les mains cherchent le mawashi de l'adversaire, les souffles s'en mêlent, les pieds battent la surface du cercle sacré à la recherche de l'équilibre. En ce début d'affrontement, la masse et la puissance d'Asashoryo semblent faire la différence. Il presse son adversaire vers le bord du doyo. Mais le centre de gravité de Tapitsuri est plus bas. Il peut tenir le temps qu'il faudra. Le Gyoji, splendide dans sa robe pourpre, encourage les lutteurs, écarte d'un coup de pied la ceinture de Sagari d'Asashoryo qui a glissé au sol. Tapitsuri, arc-bouté, le pied fermement calé contre les sacs de paille du bord du cercle, écoute le souffle de son adversaire. Il attend le moment opportun, l'instant magique du dénouement. Mais Asashoryo n'est pas un débutant. Il sait anticiper le comportement d'un adversaire. C'est justement ça sa grande force, s'adapter. Et sa merveilleuse connaissance des techniques lui permet de réagir dans l'instant. Le combat est commencé depuis 45 secondes, une éternité en matière de sumo. Les 2 Rikishi sont dans l'œil du cyclone. Asashoryo a senti Tapitsuri à l'écoute. Il sait qu'il attend une défaillance, une hésitation. Pas question de la lui offrir. Au lieu de se relâcher, il avance, pousse, esquisse un Yorikiri de toute la force de ses 192 kilos. Mais il s'est trompé. Contrairement à ce qu'il s'imaginait, Tapitsuri n'espérait rien, n'attendait rien. Il était disponible, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus perdre. Alors qu'Asashoryo avance, Tapitsuri cède. Il recule d'un pas, accompagne le mouvement, fait corps avec son partenaire. Emporté par sa masse, Asashoryo trébuche. Tapitsuri s'écarte, tire le bras du Yokozuna. Asashoryo bascule, roule sur le côté. La foule hurle. Uwate Nage, imparable. Tapitsuri a gagné. Il tend la main vers son adversaire, l'aide à se relever, lève les yeux vers le ciel, serre un peu plus les lèvres. C'est sa seule manifestation de joie. Asashoryo, essoufflé, s'incline brièvement et quitte le cercle sacré. Tapitsuri, accroupi, accepte les enveloppes que le Gyoji lui tend, posées sur son gumbai. 15-0. Le score parfait. Pas une seule défaite au cours de ce bachot. La coupe de l'empereur lui revient, sans la moindre équivoque. Tapitsuri sera le 71e Yokozuna de l'histoire. À suivre. La vie secrète de Colibassi. L'inaudible.com